Bonjour, bonjour, c'est Litana, j'espère que vous allez bien et que vous prenez soin de vous. Alors, aujourd'hui, j'ai donc une Valentine qui m'a donc envoyé des messages et qui m'a demandé surtout des conseils. C'est pas forcément pour une situation à proprement parler, c'est un petit peu à part. Elle reconnaît qu'elle a des torts, qu'elle vit des choses qu'elle n'arrive pas à gérer et qu'elle a besoin d'aide ou de conseils et qu'elle me dit comment je pourrais faire pour m'en sortir d'une situation. Alors voilà, je vais faire de mon mieux. Franchement, franchement, Valentine, je vais faire de mon mieux parce que c'est compliqué et j'ai lu ton histoire et je me suis dit comment je vais pouvoir l'aider en fait. Je vais faire comme je peux, tout simplement comme je fais habituellement. Alors je le dis toujours, je suis une oreille, je suis quelqu'un qui vous donne un conseil comme je le donnerais à une copine, à une pote, à une sœur, à à une maman, peu importe. Je suis pas docteur, je suis pas thérapeute, je suis pas psychiatre, je suis rien de tout ça. C'est juste un conseil. Vous prenez ce qui vous prend, ce qui vous parle. Ça vous parle pas, c'est pas pour vous. Hein, je fais de mon mieux avec ce que j'ai. Donc on me donne une petite histoire et derrière tout ça, j'essaie de vous conseiller. Alors aujourd'hui, Valentine, tu as besoin un petit peu, tu sais pas quoi faire parce que tu es dans une situation qui est bloquée depuis un an. Tu es parti en vacances et durant tes vacances, tu as rencontré un beau jeune homme. Et tu m'as dit, il est beau. Bon alors je le dis avec tes mots, il est beau. Bon, ok, il est beau. Et tu as craqué sur lui durant les vacances il y a un an. Et cette personne, vous êtes regardé, vous apprécié, vous avez parlé ensemble, vous avez rigolé ensemble, il s'est rien passé. On est resté dans un côté comme ça, où on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on doit faire ou pas. Tu es quelqu'un de très timide, mais tu es une femme qui est tombée sous le charme de cet homme-là. Entre-temps, tu as rencontré quelqu'un dans ta vie, tu es en couple à l'heure d'aujourd'hui. Alors attention pour les jugements, ça je ne veux pas qu'il y ait de jugement derrière les commentaires. Et tu m'as même dit, Litana, ne me juge pas, mais moi je risquerai pas de te juger. Alors là-dessus, quand le cœur décide, on peut pas parler à la place du cœur. Et tu m'as dit, je suis en couple donc juste après cette rencontre qui t'a drôlement marqué. Hein, tu as rencontré donc la personne avec qui tu es à l'heure d'aujourd'hui, tu es en couple, tu es pas malheureuse non plus, mais tu sens un manque. Et cette personne-là, et ce Valentin, on va l'appeler Valentin, comme je fais toujours, ben, tu penses à lui tout le temps à un point de te dire, je deviens folle, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que je dois faire pour oublier, je n'y arrive pas. Tu as les réseaux sociaux, parce que vous habitez à distance l'un de l'autre, et tu l'observes, tu le regardes, tu n'arrives pas à passer à autre chose. Et tout le temps, c'est ça. Quand tu as du temps, ben, tu vas le regarder voilà. Et quelque part, ça t'embête parce que tu as l'impression de trahir ton mec, quoi. Et pour le coup, tu sais plus très bien où tu te situes, personne ne te comprend. Tout le monde te dit de tourner cette page qui ne mène à rien parce qu'il n'y a rien justement, donc ça ne mène à rien. Et toi, tu n'es pas d'accord parce que tu as personne qui te comprend, personne n'est là pour t'écouter et quelque part, tu as l'impression de tourner en rond et de te dire qu'est-ce que je dois faire ou pas et comment faire pour sortir de ça et comment faire pour oublier cet autre-là puisque de toute façon, je n'ai même pas sûr de le revoir. Et tu me demandes mon aide. Si je pouvais, je le ferais. Ben, ça va être compliqué parce que bon, je vais faire de mon mieux. De toute façon, tu viens à moi, tu me demandes ça. Donc, rien n'est au hasard dans la vie, tout est juste. Bon, c'était venu. Il est vrai que quand il y a beaucoup de personnes que je connais autour de moi, dans les guidances privées, qui viennent justement dans une situation, je dirais, presque similaire que la tienne. Déjà, ne te sens pas seul, ne crois surtout pas que tu es seul, et ne crois surtout pas que tu es incomprise, parce que c'est faux. Déjà, je voulais te rassurer, parce que beaucoup de femmes se reconnaîtront dans ton histoire, et beaucoup de femmes vivent peut-être la même histoire. Donc, là-dessus, je te rassure, j'ai beaucoup de personnes qui viennent en guidance, qui sont triangulaires, d'où on appelle ça la triangulaire. Même, on peut appeler ça le fantôme amoureux. Ça veut dire que c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas ou qu'on connaît peu et qui a pris beaucoup de place dans notre histoire. C'est exactement ça que tu vis, puisqu'il ne s'est rien passé entre vous deux. Mais toi, tu as craqué pour cette personne et
Tu ne sais pas comment faire pour l'oublier. Donc on va appeler le fantôme amoureux, puisque ça reste une triangulaire, il est là, de toute façon dans ta vie. Il est là chez toi, donc ça reste une triangulaire. Alors, comment faire? Alors déjà, on va partir du principe que tu n'es pas seule, parce que tu as eu l'impression de devenir folle, tu t'es sentie incomprise, donc tu n'es pas incomprise, parce que beaucoup de femmes, je peux t'assurer que beaucoup de personnes qui viennent me voir vivent cette situation-là. Alors là, pour le coup, rassure-toi, et on n'a pas à te juger non plus, de toute façon. Tu as le droit de ressentir des sentiments pour la personne avec qui tu vis, puisque tu vis avec elle, et tu as des sentiments pour cette personne que tu connais à peine. Et tu te dis, est-ce que je suis normale? Oui, tu es normale. Tu es normale, encore heureux que tu l'es, hein, parce que c'est pas parce qu'on tombe amoureuse d'une tierce personne qu'on est complètement à l'ouest de l'Éden. Non, déjà, j'essaie de te rassurer sur ces points-là. Qu'est-ce que je dois faire pour l'oublier? Alors, qu'est-ce que tu dois faire pour l'oublier? Alors ça, si je pouvais t'aider, je vais faire de mon mieux. Alors, tu m'as dit que tu le regardais beaucoup sur les réseaux sociaux, hein, que tu as besoin de le faire parce que c'est presque pour toi, ça te fait même du bien d'aller le voir. Mais voilà, cette personne, elle est en couple, hein, ce que tu m'as dit aussi. Donc, je peux dire hein, ce que cette personne vit, voilà, elle est en couple et que toi, ça te fait mal quelque part. Dis-toi-le, tu es en couple, il est en couple, tu n'as pas à avoir mal. Mais bon, ça s'appelle la vie. Il ne t'appartient pas, Valentine. Il t'appartient ou il t'appartient pas? Pose-toi les bonnes questions. De quoi tu as mal? De quelque chose que tu n'as pas vécu avec lui, à mon avis. Tu ne dois pas être jalouse de la personne avec qui il est. Je sais que c'est compliqué. Quand on craque sur un homme et qu'on se dit, mais pourquoi lui? Eh bien oui, pourquoi lui? C'est ce qu'on se dit. Ça arrive à tout le monde. Pourquoi on craque sur cette personne? Si on le savait, ça serait facile. C'est le cœur qui a décidé à notre place. Et je te comprends, j'étais dans cette configuration-là, moi aussi. Hein. À un moment donné de ma vie, on choisit pas. On craque sur une personne, mais ça s'appelle la vie. Et pourquoi? Eh ben, si on le savait, ben, on aurait choisi peut-être quelqu'un d'autre. Ah, clairement. Hein. Ça, c'est clairement. Hein. Tu m'as demandé est-ce que vous aviez un lien d'âme. Ça t'appartient. Là, par contre, ça t'appartient. Ça t'appartient parce que si tu penses avoir un lien d'âme avec cette personne, dans le sens où tu m'as posé la question, on va se le dire, on va pas se mentir, tu m'as demandé est-ce que je ne serais pas flamme jumelle avec elle. Si vraiment tu serais flamme jumelle avec elle, d'abord j'ai pas le droit de te le dire si tu l'es ou pas, c'est à toi de faire ton petit chemin de vie là-dessus pour voir si tu l'es ou pas, pour identifier si tu l'es ou pas. Moi j'ai pas à le faire, de toute façon. C'est pas parce qu'on aime un homme, c'est pas parce qu'on a des sentiments pour une personne qui est loin de nous que derrière il y a un lien de flammes jumelles. Il faut pas voir ça, les flammes jumelles, partout. Si vraiment vous étiez en flamme jumelle, de toute façon, je peux pas, là-dessus je vais pas rentrer là-dedans, parce que flamme jumelle, c'est encore à part. On va parler de ton histoire, qui me semble pour moi la plus importante, c'est de trouver, tu l'as dit toi-même, tu es beaucoup dans le côté, je pense à toi, je rêve de toi tout le temps, j'ai envie de vivre quelque chose avec toi, mais tu ne le fais pas. Toi-même, tu l'as dit, hein, de toute façon, comment l'oublier? Toi, ta réponse à toi, c'est comment l'oublier? C'est la seule chose que tu veux pour ne plus être dans la dépendance amoureuse. Tu le reconnais, je suis dans la dépendance amoureuse. Et ça, c'est très bien. Hein. Tu identifies le problème, tu identifies ce qui va et ce qui ne va pas dans cette histoire. C'est qu'en fait, tu aimes un fantôme. Oui, tu aimes un fantôme, quelque chose qui n'existe pas. Ou du moins, c'est pas qu'il n'existe pas, mais dans ta vie, dans ton histoire, il n'existe pas, il n'est pas là. Donc c'est là où il va falloir que toi, tu deviennes cohérente avec toi. Il faut trouver de la cohérence là-dessus. Pour sortir d'une dépendance amoureuse, il faut devenir cohérent. Qu'est-ce que je vis? Avec qui je vis? Tu vis avec qui aujourd'hui, Valentine? Avec le fantôme, on va l'appeler Valentin, ou avec la personne avec qui tu es? Pose-toi la première bonne question. Deuxième question. À quoi ça te mène de l'observer sur les réseaux sociaux 24 heures sur 24? Qu'est-ce que ça t'amène? Tristesse, peine,
Quand on regarde une personne 24 sur 24, on a envie que d'être, tu n'es pas productive dans ta vie, dis-toi-le. Quand on regarde trop une personne, qu'on l'observe, qu'on la regarde, qu'on a besoin d'aller vers elle, c'est qu'on n'est pas productif dans sa vie. Le temps où tu la regardes, c'est le temps que tu ne te consacres pas pour toi. Vrai ou faux? Je sais que ce n'est que des paroles que je t'envoie. Je sais que c'est facile à dire, difficile à faire. Je l'entends. On passe tous par là à un moment donné. Comme je te l'ai dit, je suis passée par là, donc je ne risque pas de te juger. Et même si je n'étais pas passée par là, je ne te jugerai pas. Les bons petits plans, il y a toujours des bons petits plans à faire. C'est-à-dire, si tu le regardes, admettons, tous les jours, essaie de te dire, de rétrécir le temps que tu le regardes. Regarde-le 1 ou 2 minutes, le temps de te faire du bien et de partir. Si tu l'auras tous les jours, essaye que ça devienne un jour sur 2, et puis un jour sur 3, et puis un jour sur 4, et puis un jour sur 5, et puis un jour il n'y aura plus à aller vers cette personne. Alors d'aujourd'hui, c'est pas pour toi le cas, parce que tu en as besoin. Dans ta vie propre, dans ta vie de couple, tu as des hauts et des bas, on va pas en parler. Ça, c'est une autre histoire. Est-ce que c'est pas lui, tu ne fantasmes pas sur une histoire qui n'existe pas, parce que tu ne le connais pas vraiment, autant que tu vivrais une relation amoureuse avec lui qui t'en ferait baver. Tu as pensé à ça aussi? Autant vous sortir ensemble, ça ne matcherait pas entre vous deux. Tu as pensé à ça aussi? Parce que c'est beau d'idéaliser un homme, hein. On le fait tout. On l'idéalise, on imagine des choses avec lui, on imagine plein de choses. Que ça soit dans l'intimité ou que ça soit dans la vie réelle. Tu t'es pas dit qu'autant c'est tout le contraire que tu vivrais? C'est comme si tu regardais un écran de télé et que tu vois passer un film. Un film, c'est un instant, un moment. C'est des acteurs qui jouent. Ben dis-toi, c'est la même chose. Cette personne ne vient pas vers toi. Cette personne ne vit rien avec toi. Cette personne ne te donne rien. Pourquoi tu l'idéalises? Pourquoi tu as envie d'être avec elle? Pose-toi. Je sais que c'est compliqué quand on est acteur des choses. On est dans l'émotionnel. On est dans l'émotionnel. Donc on voit que par cette personne. On l'idéalise. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Avec ses défauts, on les voit même pas. Alors qu'elle en a plein. Comme des qualités d'ailleurs. Mais il faut se dire une chose, cette personne n'est pas venue, puisque c'est toi qui l'idéalise. Si c'était le cas inversement, elle serait venue, cette personne, vers toi. Que tu sois en couple ou pas, ou du moins elle t'aurait dit certaines choses. Tu sais, même toi, tu le sais en couple et tu le regardes tout le temps. On est d'accord? Pourquoi il n'y a pas un vice-versa? Pourquoi elle ne te regarde pas? Qui est toujours un côté qui fait. Une histoire d'amour, c'est un petit peu un échange. Hein. Si tu me dirais, je l'observe, il me regarde, mais c'est pas le cas. Tu l'observes, il ne te regarde pas. Donc c'est qu'il n'y a pas de réciprocité. Maintenant, si tu me parlerais d'ambiguïté, tu me dirais, on s'observe, on se regarde, je le croise souvent. Vraiment le côté presque qui est quelque chose qui est palpable, qu'on peut toucher, je te dirais c'est autre chose. Il ne manque plus que la parole pour vous retrouver. Mais là, il n'y a pas la parole. Là, il y a juste toi qui vas vers lui. Il y a juste toi qui le désire, toi qui en as envie, toi qui veux vivre une relation. Mais tu sais même pas si derrière c'est réciproque. Moi, je dirais peut-être que non. Parce qu'une réciprocité, c'est que tu ressens, il le ressent. Toi, tu as envie, pourquoi lui n'a pas envie de tout ça? Sois cohérente avec toi. Toi, tu ne penses qu'à lui, tu ne vois que lui, tu as envie d'être qu'avec lui. Si ça avait cette réciprocité, je t'assure que lui, ça serait la même chose. Tu as besoin de le regarder sur les réseaux sociaux tout le temps. Mais c'est pas la même chose pour lui. Tu es en couple, il est en couple. Il aurait quelque chose pour toi, que vous soyez en couple ou pas, il te l'aurait dit. À un moment donné, ça sort. Ça ne veut pas dire qu'il viendrait vers toi, mais il te dirait, voilà, j'ai quelque chose pour toi, mais c'est pas possible, tu es en couple, je suis en couple. Qu'est-ce qu'on fait? Deux adultes qui parlent.
Là, c'est toi qui fais tout. Et tu le dis en plus. Je ne sais même pas ce qu'il ressent pour moi. En fait, dans ta vie, il a pris tout l'espace. Il a pris toute ta vie, tout ton espace, parce que tu n'as même pas le loisir, la possibilité d'être heureuse avec la personne avec qui tu es. Parce que même quand tu es en couple, tu penses à lui. Quelque chose qui ne va pas là. Quelque chose de pas clair, de pas cohérent. C'est là où je te dis, Valentine, prends soin de toi. Valentine, fais attention à toi. On passe toutes. Et il y a des messieurs que je connais, hein. S'il m'entend, je lui fais de gros bisous. Il se reconnaîtra. Ce monsieur qui m'envoie aussi des messages et qui vit la même chose et qui me dit lui-même être très amoureux d'une femme qui ne lui appartient pas. Tiens, tu vois, il y a aussi des messieurs qui vivent ça. Voilà. Donc, là, pour le coup, je t'envoie ce message, Valentine, mais il y a aussi des messieurs dans ton cas à toi qui vivent ça et qui, pour eux aussi, c'est très compliqué. Mais voilà, c'est pour te dire, Valentine, fais très attention. La réciprocité, c'est mieux. Il n'y a pas de réciprocité entre vous deux, il y a toi, rien que toi. Et tu es dans ce désir. Oui, tu es dans une dépendance affective. Et tu prends conscience qu'il faut en sortir. Comment faire? Ben, c'est simplement de t'éloigner, de t'occuper, de vivre ta vie, de plus en plus, d'être beaucoup plus dans l'équilibre dans ta vie, de penser qu'à toi, rien qu'à toi et à ton histoire. Qu'elle soit porteuse de quelque chose de positif ou pas, c'est de penser à ta vie. Et de plus en plus à ta vie. Et lui va prendre de moins en moins de place dans ta vie. Petit à petit, il va sortir de ta vie. Après, on va parler des flammes jumelles parce que pour toi, c'est très très important. Et j'ai aussi un jeune homme ou un monsieur qui m'a parlé des flammes jumelles dernièrement et qui m'a demandé des conseils. J'ai beaucoup de mal et je vais vous expliquer pourquoi. Parce que je préfère plus parler d'histoire d'amour que de flammes jumelles. Maintenant, on va arriver sur le côté flammes jumelles. J'espère, là, ce que j'essaie de te dire, c'est vraiment de sortir, de t'occuper un maximum, Valentine, de prendre soin de toi un maximum. Tu ne cherches pas à le voir, tu ne cherches pas ce qu'il te parle et tant mieux. Tu cherches juste à te sortir de cette histoire, de cette dépendance affective. Le seul moyen, c'est de t'occuper, de prendre soin de toi, de penser à toi, de penser à ton couple ou pas, ça ne regarde pas, mais de penser à ta vie, de t'occuper, d'être productive dans ta vie. Et tu verras, à un moment donné, les choses vont reprendre leur place. Cette personne que tu as mise sur un piédestal va redescendre tout doucement. Tout doucement. Maintenant, je vais parler de plusieurs possibilités pour t'aider, pour y voir plus clair. Je vais faire le côté global, c'est-à-dire on va rentrer dans toutes les facettes de tes questions, de ton questionnement, là où tu te dis oui mais, parce que je vous connais et je me connais aussi, il y a toujours le oui mais. Dans ta question à toi, tu m'as parlé, tu m'as dit si on avait un lien d'âme, s'il était ma flamme jumelle. Je vais pas te dire à ta place si tu es flamme jumelle ou pas. Ça, c'est pas mon rôle et je le ferai jamais. Si tu es flamme jumelle, tu le sais. C'est une évidence complète. Quand on est flamme jumelle, tu le sais, il le sait. Il peut être en déviance par contre. Ne pas accepter, être dans le déni, mais il le sait. Quand il y a un lien, on le sait. Pertinemment, on le sait. Après, il faut aller identifier. Est-ce que je suis flamme jumelle ou pas? Quelle polarité j'ai? Alors, il y en a que les polarités, ça n'intéresse pas. Moi, je trouve que c'est très intéressant de savoir quelle polarité on a. Quand on est flamme jumelle, de toute façon, ce que tu vis, ce que tu ressens, il le sait. Si tu l'observes, il t'observe. Il y a une réciprocité, de toute façon. Il peut être, attention, il peut être pendant longtemps dans le déni, on pourrait parler d'un runner, ou il pourrait être pendant longtemps, chacun voit midi à sa porte avec les flammes jumelles, mais on peut dire que peut-être c'est quelqu'un qui pour l'instant déviance, on ne sait pas, parce que et qui pour l'instant ne veut pas prendre conscience qu'il l'est. De toute façon, il le sait, c'est ta flamme jumelle. Si tu l'observes, il t'observe.
Si tu penses à lui, ne t'inquiète pas qu'il pense à toi. Ne t'inquiète pas là-dessus, tu penses à lui, mais lui pense à toi. Il peut vivre avec qui il veut, tu peux vivre avec qui tu veux. C'est vous deux. Quoi qu'il arrive, c'est toi et lui et toi. Il ne pourra pas être heureux non plus, toi non plus, de toute façon. Comme je vous le dis aussi, flammes jumelles, il y en a de plus en plus, certes, mais il ne faut pas, parce qu'on vit une relation à distance, parce qu'il y a des différences, qu'on est forcément flamme jumelle. Ça, je le dis. Je vois beaucoup de personnes venir vers moi et me dire « je suis flamme jumelle ». Allez l'identifier. Moi, j'ai pas le droit de vous dire si vous l'êtes ou pas. Jamais. C'est à vous d'aller l'identifier. Mais il faut pas que ça devienne un effet mode en disant « flamme jumelle, flamme jumelle, flamme jumelle ». Là, attention à ça. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes flamme jumelle qui veulent des questions ou qui veulent beaucoup de réponses. C'est pas moi qui faut venir. C'est pas moi qu'il faut aller voir, c'est vous, faites votre travail sur vous. Quand on est flamme jumelle, on le sait, il n'y a personne qui va pouvoir nous... C'est pas quand on... Hein? Et puis ce que l'un vit, l'autre vit. Voilà, tout simplement. Je voulais vraiment aussi rentrer là-dedans parce que tu me poses beaucoup de questions. Il y a aussi un monsieur qui me pose beaucoup de questions par rapport à sa flamme jumelle. Lui, il le sait qu'il est. Il doit m'écouter de toute façon. Mais je prends beaucoup plus d'hésitation à répondre ou à faire des conseils là-dessus. Je conseillerais plutôt en guidance privée que là-dessus, parce que il y en a qui mélangent tout dans les flammes jumelles. Il faut vraiment comprendre ce que c'est qu'une flamme jumelle. C'est un amour inconditionnel. C'est quelque chose, c'est pas un amour toxique comme on peut le croire. On peut être en déviance par contre. C'est pas forcément toxique. Hein, c'est pas parce qu'il y en a un qui va... Moi, il y a des choses que j'entends, ma flamme jumelle est toxique, ma flamme jumelle est dure avec moi, me parle mal, elle m'insulte, elle me truc, c'est pas une flamme jumelle. Après, voilà, je vois chaque midi à sa porte, mais flamme jumelle, c'est pas ça. C'est pas ça. Je vois beaucoup de gens qui prennent la flamme jumelle pour un effet mode. Hein. Non, il faut pas mélanger midi et 14h. Non, il faut pas mélanger tout. C'est pour ça, avant de dire que vous êtes flamme jumelle, travaillez votre réveil. Apprenez à vous connaître vous, aimez-vous. La flamme jumelle, ce qu'elle vous apprend le plus, c'est de vous aimer vous. C'est ça. Aimez-vous, prenez soin de vous d'une manière inconditionnelle. C'est ça qu'on nous apprend. Qu'est-ce qu'un effet flamme jumelle? C'est vraiment l'amour. L'amour inconditionnel qu'on doit se porter pour aller le donner à sa flamme jumelle. On apprend à se connaître, on apprend à s'aimer davantage. Attention, hein. Moi j'entends des gens qui sont à côté de la plaque, mais je vous laisse parler, mais je vais pas dire, mais faites attention, hein. Moi quand j'entends des relations très toxiques et dire oh ben on est flamme jumelle. Mélangez pas la déviance et le côté toxique, hein, parce qu'à un moment donné, enfin, bref. C'est midi à... Moi, je dirais, on est midi à sa porte. Chacun voit midi à sa porte. Mais moi, chose que je... Voilà. Donc, Valentine, ça aussi, tu m'as posé, est-ce qu'on est truc? Est-ce qu'il fait ci? Est-ce qu'il fait ça? Observe bien le coup de l'effet flamme jumelle, de toute façon. Observe bien les choses. C'est pas parce qu'il y a les différences entre les flammes jumelles que tu es là-dedans. Hein, distance, plein de choses hein, que vous savez sur les flammes jumelles. Mais c'est pas parce que il faut rentrer dans beaucoup de trucs. Flammes jumelles, il y a aussi ce côté, il faut pas l'oublier, hein, il y a ce côté comme ça où on est vraiment l'un avec l'autre, on ressent l'autre. Hein, il y a des choses qui sont... Hein, ben voilà, c'est pas parce qu'on aime une personne, à un moment donné on tombe toutes et tous amoureux d'une personne, c'est comme ça, qui ne viendra jamais, qui nous donnera et qui nous apportera jamais rien. C'est juste un fantasme, c'est juste à un moment donné, une personne va nous cueillir à un moment donné, va nous donner quelque chose qu'on se dit waouh, parce qu'elle nous plaît, parce qu'elle nous attire, parce qu'on a envie d'aller vers elle, parce qu'on a envie de plein de choses avec elle. Mais il faut aussi se dire que cette personne, peut-être, elle a été polie à un moment donné dans cette rencontre, elle a été gentille avec nous, elle nous a accordé du temps, parce qu'elle nous a appréciés. C'est ce que tu as fait, Valentine. Tu as parlé beaucoup avec cette personne, vous avez beaucoup rigolé ensemble. Cette personne t'a apprécié. Ça ne veut pas dire qu'elle est ta flamme jumelle, ça ne veut pas dire qu'elle a craqué sur toi. Ça peut être un effet de politesse. Elle n'a rien fait pour te draguer, elle n'a rien fait pour venir vers toi. Non. Ça s'appelle un effet de politesse. C'est toi juste ton cœur qui s'est emballé. Parfois c'est juste ça.
un cœur qui s'emballe. Et ouais, c'est compliqué aussi, le cœur qui s'emballe pour un homme. J'en ai fait des frais aussi, il y a quelques années. Mais ça s'appelle l'amour, ça s'appelle vivre, ça s'appelle ressentir, ça s'appelle être vivant. Prenez cet instant. Moi, je sais que quand des fois ça me revient, ben, je me dis, waouh, ça n'empêche pas que de temps en temps, ben voilà. Mais ça s'appelle être vivant, c'est le cœur qui s'emballe. S'il y avait voilà, réciprocité, on vient. Alors évidemment, on imagine un prince charmant. Moi, j'ai préféré imaginer un capitaine. Chacun, on lui donne son nom. Mais en attendant, ça nous permet de penser et de se dire, tiens, à un moment donné, on a craqué, on a eu un coup de cœur. Ça fait du bien. Elle nous a fait du bien, cette personne. Sans nous faire du mal. Et c'est nous qui nous faisons du mal. Laissant les choses à sa place. Tout simplement. Et quand on revoit ça avec le temps, bien on se dit ça va mieux. Alors oui, on passe tous par là. Chacun lui donne son nom. Et puis à un moment donné, on se réveille un beau matin avec un petit sourire et on se dit ok, je comprends mieux. J'ai trop mis moi aussi l'accent sur le cœur alors que j'aurais dû laisser l'accent sur l'amitié puisque c'était déjà cœur dès le départ. Regardez bien ce que vous vivez, ce que l'autre vous donne, ce que l'autre vous envoie. Trouvez votre place et soyez cohérent avec vous-même pour l'être aussi avec les autres. Voilà, sur ce, je vous dis au revoir et surtout prenez soin de vous.